c'est la 35e édition. Le salon des Thermalis, c'est évidemment la rencontre entre les exposants et les visiteurs qui viennent pour se renseigner pour une cure de thalasso ou une cure thermale et aussi réserver leur cure puisque c'est un moment au début d'année qui est un petit peu idéal. Il y a différents segments, aussi bien du bien-être que du médical, avec des cures de remise en forme, ou bien des cures minceurs, ou bien des cures détox, ou bien des cures qui correspondent plus à des pathologies. Voilà, je crois qu'il y en a vraiment pour tout le monde. On attend beaucoup de monde, on attend de nombreux visiteurs. Ils étaient au nombre de 32 000 l'an passé, et on attend effectivement le même nombre cette année. Sur Lyon, ça va être la première édition, on va être du 3 au 5 février. La Bretagne, c'est la première région pour la thalassothérapie, première par le nombre de centres, puisque nous avons 15 centres, première par l'ancienneté, avec des caractéristiques qui font que la thalasso a trouvé sa place en Bretagne, le climat, la qualité de l'eau de mer, les centres qui sont parmi les meilleurs de France, avec des centres comme Quiberon, comme Saint-Malo, comme Carnac, qui sont des grands centres, des valeurs sûres, mais aussi des petits nouveaux qui viennent d'arriver, comme Concarneau, comme Val-André, qui contribuent à enrichir l'offre de la région. Alors on a la chance d'être dans un métier qui est en croissance, et je dirais même en forte croissance. D'abord parce que les Français ont besoin de s'entretenir. De plus en plus, ils se tournent vers la thalassothérapie pour rester en forme. Et puis, on a un recentrage sur la France d'une clientèle de Paris qui pouvait aller dans d'autres pays et qui maintenant revient en France. La thalassothérapie repose sur des compétences avec les soins traditionnels comme la douche sous-marine, comme les enveloppements d'algues, comme les massages. Mais il y a une évolution aussi vers le bien-être, les drainages marins, comme des affusions manuelles, côté plus plaisir. La clientèle française représente près de 90%. Les deux autres pays les plus importants sont les plus proches et francophones, c'est-à-dire la Belgique et la Suisse. C'est un centre qui a fêté ses 25 ans, donc qui a ouvert en 91. C'est un centre qui est sur la pointe sud-ouest de la France, parce que c'est vraiment la dernière étape avant d'aller en Espagne. Et donc c'est un centre qui propose toute une gamme de cures très large, aussi bien pour des courts séjours que des remises en forme d'une semaine. Alors, tous les soins d'eau, mais aussi des soins thématiques qui permettent de chasser le burn-out, l'insomnie, le manque de sommeil et tous les maux de la société comme le stress en général. Aujourd'hui, le centre fonctionne très bien, il accueille des curistes français, un peu d'espagnols, des Suisses et des Belges. On peut se faire plaisir à table, aussi bien au restaurant de l'hôtel 4 étoiles qu'au restaurant de l'hôtel 3 étoiles. Et également, si on a une autre volonté, manger détox, manger équilibré en diététique, tout est possible. L'Office national de thermalisme et de l'hydrothérapie est un organe public dont l'État lui a confié le développement de tout ce qui est activité hydrothérapie. La Tunisie a eu l'honneur d'être le pays qui a publié la norme 17680 en matière de thalassothérapie, donc les bonnes pratiques de la thalassothérapie, qui était approuvée plus que par 25 pays. Et c'est devenu maintenant une norme internationale. Nous avons 60 centres de thalassothérapie qui sont normalisés. Nous avons l'obligation d'avoir un médecin sur place, un hygiéniste sur place, des hydrothérapeutes qui ont fait leur étude dans la faculté de médecine. Les spécificités de la thalassothérapie est un label médical. Ça veut dire qu'il participe de la santé de l'individu en médecine préventive et en médecine curative. Avec par exemple le burn-out, le stress et l'obésité, avec le mal de dos. Aussi pour améliorer les indicateurs de santé. C'est une manière d'approcher l'importance de l'eau parce qu'il contribue à diminuer les dépenses de la santé publique. Donc c'est une philosophie. Nous avons plus que à peu près 120 points de thermalis. Ces journées de thermalis, tout d'abord, il faut dire que la Tunisie, elle est encore là dans ces moments de conjoncture internationale difficile. Il y a des hôtels qui sont là, des centres privés. Déjà, ils commencent à avoir des réservations, donc ça marche. Donc il y a quelque chose de relation d'amour entre la Tunisie et les Français qui n'hésiteront pas. Et surtout, je dirais, et je prends mes responsabilités, ceux qui décident de venir, ceux qui sont avertis par leur propre conscience et non pas par certains médias qui essaient d'éjecter quelques préjugés ici et là.